À la une de cette édition d'information, sécurisation des ressortissants étrangers vivant dans la région du littoral, Joseph Betty Assomo prône la prudence et rassure les diplomates des mesures prises par la région pour assurer à leurs ressortissants un mieux-être dans cette partie du pays. C'est là la quintessence du point de presse que vient de donner le gouverneur de la région du littoral du retour de la conférence semestrielle des patrons des 10 régions du Cameroun. Et puis, processus de décentralisation, la gente féminine classée dernière de la classe. Seulement 10% de femmes occupent les postes dans les exécutifs communaux. Le constat découle de la célébration de la 4e journée africaine de la décentralisation, célébrée ce 10 août au Cameroun. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accorder votre préférence. C'est l'heure du journal sur Chem News 24. Sécurisation des ressortissants étrangers vivant dans la région du littoral, le gouverneur Joseph Betty Assomo prône la prudence et invite au respect scrupuleux des mesures de sécurité mises sur pied par ses soins pour faire face aux attaques kamikazes que pourraient perpétrer les adeptes de la secte islamiste Boko Haram dans la région. Le patron du littoral l'a fait savoir au cours de la brève communication qu'il a déroulée ce 10 août 2015 à l'endroit des représentants des organisations internationales et du corps consulaire. Le gouverneur en a également profité pour rassurer les diplomates présents à cette rencontre des efforts fournis par son état-major pour assurer à leurs ressortissants un mieux-être dans la région et a demandé à ces derniers de vaquer librement à leurs occupations sans crainte aucune. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Décentralisation. Seulement 10% de femmes occupent les postes dans les exécutifs communaux. Le constat a été fait par les acteurs de la décentralisation lors de la célébration de la 4e journée africaine à elle dédiée, au moment où l'on prône une participation effective des femmes à la gouvernance locale. Les festivités de ce lundi étaient présidées par Jude Dorendongo, ministre délégué au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Plus d'un observateur s'accorde à dire que les dispositions réglementaires actuelles encadrent moins la participation des femmes à la décentralisation. Pour illustration, la proportion des maires était de 6,7% en 2007 avec 19,7% des adjoints au maire. Elle représente depuis 2013, date des dernières élections municipales, 7% pour un peu plus de 300 communes. Et je pense que par rapport à la demande du président des villes et communes unies du Cameroun, les plateformes de discussion, d'échange entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du processus de décentralisation, elles existent. Il y a le Conseil national de décentralisation et il y a le comité interministériel des services locaux. C'est pour sensibiliser l'opinion et lancer un vaste plaidoyer à l'endroit des politiques que le thème de la 4e journée africaine de la décentralisation a été axé sur l'approfondissement de la décentralisation et du développement local à travers une participation effective des femmes à la gouvernance locale. Il faudrait d'abord que l'administration qui est centralisée depuis 55 ans déjà, plus s'approprier de ce processus de décentralisation. Je pense que c'est le premier frein. Et que tout le monde comprenne que la décentralisation, c'est une option majeure, n'est-ce pas, du septennat du président de la République, et que ce processus est irréversible. Il faut que les Camerounais le sachent. Plutôt optimiste, les femmes maires gardent espoir que la tendance sera inversée pour que le nombre de femmes élues, soit 27 à l'heure actuelle, se multiplie par 4 lors des prochaines échéances électorales. Nous sommes des Amazones, nous nous battons tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez les faits qui sont sur le terrain. Nous disons merci d'ailleurs au chef de l'État qui nous a aidés. Et nous pouvons dire que les femmes aujourd'hui se battent corps et âme pour que leur action soit rayonnée, non seulement au Cameroun, mais également à l'international. Les exécutifs communaux dans l'ensemble souhaitent voir le budget de la décentralisation accroître considérablement pour donner libre cours à leur déploiement sur le terrain. Journée internationale des populations autochtones a aussi été célébrée avec faste et solennité dans la région du Nord. Les Mbororo établis dans cette partie du pays ont massivement répondu présents aux festivités organisées dans l'arrondissement de Mayo-Bourna à une trentaine de kilomètres de Garoua. Les couleurs de la fête avec Giscard Aman Boni. La localité de Louguéré-Mouti va rester dans l'histoire de l'arrondissement de Mayo-Bourna.
Ce village à majorité peuplé par les Mbororo a été le lieu indiqué pour ce rendez-vous. Sans pareil, les danses traditionnelles dont seuls ces peuples en sont capables et autres démonstrations ont donné une couleur à cette cérémonie. Placé sous le thème « Programme pour l'après 2015 ». Juste après cette célébration de la Journée internationale des populations autochtones dans la région du Nord, c'est avec un jour de décalage que le ministre des Affaires sociales, Catherine Bakambok, a présidé les festivités marquant la célébration de la Journée internationale des populations autochtones à Yaoundé. C'était en présence de son collègue de la santé publique, André Mamafouda. Reportage. Programme pour l'après 2015, garantir santé et bien-être aux populations autochtones. C'est le thème de la 21e édition de la Journée internationale consacrée aux populations autochtones vulnérables et qui se célèbre le 9 août de chaque année depuis son institution, le 23 décembre 1994, à travers la résolution 49/214 de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour rappel, les statistiques les plus récentes font état de 370 millions de personnes au monde, regroupées parmi les peuples autochtones, soit 5% de la population mondiale répartie dans 90 pays. Au Cameroun, il a été identifié 4 groupes de peuples autochtones. Les Mbororo, estimés à 38 000 âmes, est présent dans les régions de l'extrême nord, de la Damawa, de l'est et du nord-ouest, frontalières au Nigeria. Les Pygmées Baka, évalués à 40 000 personnes. On les retrouve dans les régions de l'Est et du Sud. Les Bagéli, estimés à 3700 personnes, sont localisés dans la partie méridionale, notamment dans les côtes caribéennes. Et enfin, les Bedjans, qui sont moins d'un millier dans la région du centre, et précisément en Gambitika. Le thème de cette année est Programme pour l'après 2015, garantir santé et bien-être au peuple autochtone. Le message spécial, c'est que notre pays, sous la très haute impulsion du chef de l'État, promeut l'inclusion sociale de tous. Et c'est dans ce cadre que la Constitution du Cameroun et toutes les actions gouvernementales militent pour que les droits des populations autochtones vulnérables soient respectés. La particularité des peuples autochtones est qu'ils sont liés par un ensemble de difficultés au rang desquelles la marginalisation, la stigmatisation et les discriminations de tout genre. Au Cameroun, les études réalisées à ce sujet font mention du difficile accès de ces populations à l'emploi décent, aux services sociaux de base, à la faible représentativité au sein des instances décisionnelles, à l'envahissement des forêts, créant une insuffisance des aires de chasse et à l'insuffisance des appuis dans les volets éducatifs et sanitaires. Dans la suite du journal, région de l'extrême nord, l'université de Maroua a tenu sa 13e session ordinaire consacrée aux comptes. Le conseil a approuvé, au terme des débats objectifs et constructifs, les 10 comptes qui constituent le reflet réel des opérations effectuées au cours de l'exercice 2014. Le compte rendu de Célestin Tabouli et Michel Atiba. La 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'université de Maroua, principalement consacrée aux comptes, a été l'occasion pour les membres de statuer sur l'ensemble des comptes de l'exercice 2014. Vont donc passer au pain fin le compte administratif de l'ordonnateur, le compte de gestion de l'agent comptable et le compte de gestion matière du comptable matière. En ouvrant les travaux, le président du conseil d'administration a souligné que cette session de compte offre l'occasion de vérifier le respect des grands canons de la gouvernance universitaire dans cette institution. L'actualité récente d'Ira Youssoufa Daouda informe de la nécessité de devoir, pragmatisme et responsabilité dans la gestion des finances publiques. Après avoir suivi la présentation des différents comptes, le Conseil a approuvé les 10 comptes qui constituent le reflet réel des opérations effectuées au cours de l'exercice 2014. À la fin de cette 13e session, les membres du Conseil à l'unanimité ont constaté que l'université de Maroua continue inexorablement sa marche vers la maturité. L'on annonce pour 2016 l'avènement de 3 autres établissements, à savoir la faculté des sciences économiques et de gestion, l'Institut des mines et des sciences pétrolières, ainsi que la faculté des sciences juridiques et politiques. Le président du conseil d'administration a aussi rappelé que l'école normale supérieure de Maroua sera d'ici la fin d'année 2015 installée sur son site définitif à Kongola, localité située à 12 km de la capitale régionale,
de l'extrême nord. Restons dans le secteur de l'enseignement supérieur. Relevé que la délocalisation d'une partie de l'université de Ngaoundéré est finalement sortie du cadre de la rumeur. La programmation des préinscriptions pour l'année académique 2015-2016 dès le 1er septembre et le début effectif des cours le 1er octobre 2015 donnent toute l'onction à la ville de Garoua d'abriter une partie des installations de cette institution universitaire située dans la capitale régionale Nadamawa. C'est l'essentiel à retenir de la réunion qui a regroupé autour du secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, les responsables académiques de l'université de Ngaoundéré et l'édile de la ville de Garoua. Jusqu'à Raman Bounier et Zoben Bounier. Pour l'année académique 2015-2016, les préinscriptions débuteront le 1er septembre et le début effectif des cours le 1er octobre 2015. Pour la partie de l'université de Ngaoundéré délocalisée à Garoua, capitale régionale du Nord, voilà ce que l'on peut retenir de la réunion tenue par le secrétaire général des services du gouverneur du Nord, Fidel Teyi, assisté de Paul-Henri Ambamzolo, le recteur, accompagné du docteur Steve Thierry Bilunga, doyen intérimaire de la faculté des sciences juridiques et politiques, qui ont fait le déplacement sous haute instruction du ministre des Enseignements supérieurs afin d'apprécier les locaux provisoires qui vont abriter cette institution. Ce projet, afin que le 1er septembre et le 1er octobre, les préinscriptions et inscriptions puissent démarrer. Le délégué de la communauté urbaine de Garoua, à la suite du secrétaire général, a rassuré le recteur de l'adhésion totale de la population au projet. L'université de Garoua, si on peut l'appeler ainsi, pour l'année académique 2015-2016, pourra accueillir plus de 2000 étudiants des 4 coins du Grand Nord, des autres régions et des pays voisins. Après la visite des différents sites, le docteur Steve Thierry Bilunga, doyen intérimaire de la faculté des sciences juridiques et politiques, a édifié sur les filières prêtes pour la nouvelle année académique. Il y a une partie des cours de droit privé, droit de la famille, law of contract, ainsi de suite. Une partie du droit public, c'est-à-dire le droit constitutionnel, les régimes politiques, les institutions administratives, et même la science politique, introduction à la science politique, méthode de sciences sociales et autres. En première année, il faut le relever, il s'agit d'une formation basique qui est transversale. À retenir de cette édition, sécurisation des ressortissants étrangers vivant dans la région du littoral. Joseph Betty Assomo prône la prudence et rassure les diplomates des mesures prises par la région pour assurer à leurs ressortissants un mieux-être dans cette partie du pays. C'est là la quintessence du point de presse que vient de donner le gouverneur de la région du littoral du retour de la conférence semestrielle des patrons des 10 régions du Cameroun. Et puis, processus de décentralisation, la gente féminine classée dernière, seulement 10% de femmes occupent les postes dans les exécutifs communaux. Le constat découle de la célébration de la 4e journée africaine de la décentralisation, célébrée ce 10 août au Cameroun. Fin du journal, merci.